ça fait plaisir de vous retrouver, hein. Vous, et également, vous les potes qui sont là quand même. C'est vrai parce que les terrains de foot c'est bien mais c'est plat quoi. Alors qu'ici ça monte et ça descend. Il y a des marches qui commençaient à nous manquer. Alors je vous rassure, pour les amateurs de foot, il y en aura encore. Mais pour les amateurs de marche, il y en aura encore et encore. Et c'est que le début, d'accord. Accueillons ceux qui vont les descendre à mes côtés aujourd'hui. J'ai nommé Karine. Regarde Karine. Bonjour. Accueillons la belle Sonia. Tu vas bien? Ah ben écoutez, tutoyons-nous, soyons fous. Ben écoutez, tu vas bien. Oh, c'est dingue. Carlos, on se demandait où il était. Carlos est là. Carlos, vous avez la même chemise qu'avant, à part que vous avez beaucoup maigri. Ah oui, un petit peu. Merci. Accueillons Sylvia. Bella Sylvia. Ah ouais, bah oui. Allez-y, bien sûr, descendez les marches. Et bienvenue à tous. C'est vrai que ça nous fait chaud au cœur de vous retrouver au quotidien sur TF1. Oui. Pour s'inscrire à notre émission et pour être au sort tiré parmi le public, 0825 03 02 01. Voilà. Karine, bonjour. Tout va bien? Ça va. Vous êtes venue avec qui, Karine? Avec mon mari, ma belle-sœur et mon beau-frère. Bonjour, mon mari, bienvenue. C'est lequel, mon mari, avec la chemise à carreaux? Voilà, c'est ça. Et c'est la belle-sœur qui tape un grand coup dans le coude en disant « Vas-y, lève la main !» C'est ça, d'accord. Bien, j'ai bien compris. Vous, Sonia, vous êtes venue avec qui? Pareil, mon mari. Mon mari, d'accord. Des enfants Oui, 2 enfants. Deux Un enfants. garçon et une fille. Oh, d'accord, Ouais, choix bien. du roi. Bien, choix du roi. Vous, Carlos? Je suis venu avec ma fiancée, mon frère et des copains. Ma fiancée, en Grenat, ma fiancée? Oui. Magnifique, votre fiancée, bravo. Merci. Elle se prénomme? Christelle. Bien. Et vous, Sylvia, est venue avec? Avec mon mari, Oh, bah dis donc, on est mon tous venus. frère et D'accord. mes meilleurs amis. Eh bien, écoutez, c'est plutôt sympathique. Bonne chance à vous quatre. Et sans plus attendre, les potes arrivent. Petit exercice, facile, Karine. L'alphabet le plus rapidement possible. 3-4, allez-y. Mais c'est des JKM, je sais plus. Merci. Sonia, l'alphabet le plus vite rapide. le plus C'est des FGH, JKM, LPQ, RST, UV, XYZ. Bien. Carlos, l'alphabet à l'envers. Allez-y. ZYX, W, non, V, W. Pas évident. Sylvia, l'alphabet à l'envers. Z, X, Y, W, V, U, T. Pas évident, pas évident. Alors, on a posé justement cette question. A, B, C, D, E, F, G. Laissons chanter les Jackson 5. ABC, ladies and gentlemen. Ow! Sur 100 Français, combien sont capables de réciter l'alphabet à l'envers sans se tromper? On va voir si on a beaucoup. Karine, vous avez répondu? 5. 5. 5. Sonia, vous avez répondu? 11. 11. Carlos, vous avez répondu? 9. 9. Sylvia, vous avez répondu? 20. Combien y en a-t-il sur 100 qui ont déclaré être capables de réciter l'alphabet à l'envers sans se tromper? 28. Sylvia, bravo. C'est vrai qu'en réfléchissant, il faut poser le temps. Z, je sais pas. Réfléchir, ouais. Eh bien, écoutez, vous êtes la plus proche de la réponse. Bravo à vous. Désolé pour Karine qui perd un zizi. Mais va pouvoir se rattraper sur la deuxième. Qui va nous parler de peinture. Combien de tableaux a peint Picasso dans toute sa vie? Bonjour Jean-Luc. Bonjour, ami Barry. Nous parlons bien des tableaux de Picasso, des tableaux. Ah oui, parce qu'il a peint des fresques et tout, c'est ça? Ah oui, il a fait des tas de choses, des dessins, des céramiques, etc. Mais nous parlons des tableaux. Ah, il a fait des céramiques aussi.
Eh oui. Ah bon, d'accord. Il a fait des Des sculptures aussi. Ah, bah oui. Sonia 50. 50 pour l'ami Picasso. Carlos. J'ai mis 300. Vous, Sylvia, 45. 45 pour l'ami Picasso. Oui. Karine, J'ai mis 50. 50 comme la copine d'à côté. Et Pablo Picasso, hein, Pablo Picasso a peint 1876 tableaux. Carlos est le plus proche de la réponse. Et sa Jean-Luc. petite amie est ravie. Oui. Je vais vous impressionner. 7089 dessins gravés, 20 000 gravures, 880 céramiques, 1335 sculptures. Ah bah écoutez, effectivement, Picasso vous porte chance, Carlos. Malheureusement, Sylvia perd son petit pote. Mais il lui en reste un. Public, tu es taquin. Question, est-ce que ça s'est bien passé, vous, l'école, globalement, Sylvia? Oui, ça a été. La matière que vous n'aimiez pas? Les mathématiques. Les maths, Non, c'est du pas, tout, du c'est tout. pas bien les maths. C'est pas bien. Et celle que vous préfériez? Français. Français, bien. Vous, Carlos? J'aimais pas trop le dessin, la musique, mais sinon le reste, oui. Bien, Maths. pas trop le dessin, la musique. Question sur les professeurs. En moyenne, combien de noms de profs des collèges se souvient un Français? Professeur des collèges. Donc, combien de noms de profs de collège l'on se souvient? Oui, Bariton? Jean-Luc, je rappelle ce que c'est le collège, entre la 6e et la 3e, le collège. Bien, Carlos. 4. J'aime bien vous regarder à côté. Non, non. Pour que... Hein? Je regarde les touches. Ah, d'accord, d'accord. Sonia, mort de rien. Vous avez répondu combien, Sonia? 3, 10. 10. 10 profs des collèges. Oui. Karine, vous avez répondu? 6, je crois. 6, je crois. Ah, vous avez marqué 7. 7, bah 7 alors. D'accord. Ça vous va, 7? Oui, très bien. On vous l'a fait à 7, Karine. D'accord. Sylvia? 5. 5. Ouais. 5. La réponse est 11, Sonia. Bravo, Sonia. Et oui, de la 6e à la 3e, il s'écoule quand même 4 années. Bravo à vous. Désolé pour Carlos qui perd un petit potos. Qui va retourner à la playa, Carlos. Carlos, ça fait longtemps que vous êtes avec votre dulciné. 1 an. Depuis 1 an, écoutez, quand même. Bravo à... Ils sont mignons tous les deux, les amis. Et une petite anecdote sur les câlins ou... Non, je sais pas, je pose la question. Une petite anecdote sur les câlins avec Faudrait que Christine. je les raconte parce que Pourquoi? c'est pas la même. Aïe, 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 Jean-Luc. On peut la raconter ou pas, Christine? Non, non, je respecte. Carlos? Je la dirai tout à l'heure, derrière. D'accord. Sylvia, une petite anecdote, câlin? Oui, lors de ma première nuit d'amour avec mon mari. Ah, avec votre mari, il est là? Oui, oui, c'est le monsieur avec la chemise mauve. Oui, la chemise mauve. Juste devant. D'accord. Elle peut la raconter, mon mari? Oh oui, bah tiens. Disons que notre nuit a été un petit peu écourtée parce qu'on a eu tous les deux des petits problèmes de crampes musculaires, donc un petit peu, voilà. Donc, Mais vous savez, ça c'est le champagne peut-être. je sais pas ce qui Il s'est paraît passé. que le mais- vin blanc, ça fait donner la crampe, hein, Mariton. Peut-être. Tout à fait. peut-être. C'est peut-être aussi un manque de magnésium. Oui, aussi. Ah bon, vous croyez, vous étiez là ce soir-là? Je surveillais et... Oui. Bien. Petite anecdote coquine, Karine? Bah, la première fois Oui. Bah, c'était à l'école de police. Comment ça, l'école de... C'était à l'école de police. Qu'est-ce que vous faites dans Enfin, la à vie? l'internat, hein, à l'internat. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Fonctionnaire de police. Ah, fonctionnaire. Aïe, 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 oui, d'accord. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Votre mari est policier aussi? Si, oui. Et c'était avec lui Oui, oui, c'était avec lui. Ah, d'accord. Et C'est c'était... pas la première fois, moi, mais lui, je pense que c'était pas la première fois à l'école de police. Ah et, ben, oui. Et donc ça s'est passé dans le... Non, à l'internat. À l'internat. Quand même, Bien. quand Eh même. ben écoutez, il s'en passe, hein, d'été. Carlos, bon, Christelle, elle veut pas, hein, mais on vous croit sur parole. Mes amis, voici l'heure de la question coquine. Écoutez-la
dire, sur 100 Français, combien sont déjà restés 24 heures au lit pour faire des câlins? 24 heures, toute une journée. Ah, quelle beauté. Mais vous voyez, ça c'est... C'est Sylvia qui répond tout d'abord. 52. 52. Oui. Vous-même, vous êtes déjà resté 24 heures? Oui. Oui. C'est bien passé? Très bien. Très bien. Des enfants? 2. Ah, 2 enfants? Bien. Karine, vous, 24 heures? Non, non. Non? Ah, vous n'êtes pas resté 24 heures? je suis pas restée Ah oui, 24. dans la police. Hop. Une urgence! 24 heures, c'est trop long. 24 heures, c'est trop long. Oui, dans le lit, oui, c'est trop long. D'accord, j'ai compris. Karine, vous avez répondu? 10. 10. Bien, bien. Sonia? Je crois 48. 48. Vous-même, 24 heures? Non. Pas 24 heures. Non. Bon. Carlos, vous, 24 heures? 50, ah oui. Ah ouais. Avec elle? Ah oui, quand même. Avec Christelle? 24 heures, hein? Regardez comme elle est contente. 50. 50%. Bien. La réponse est de... La réponse est de 25. Et nous faisons nos calculs et c'est Karine qui est la plus proche. 10, 15, oui, 25. Et donc la plus éloignée est Sylvia. Malheureusement, je suis en train de faire mes comptes. Il ne vous restait malheureusement plus qu'un seul pote, Eh oui. Sylvia. Et on va se quitter, Sylvia. Vous venez d'où, Sylvia? Quelle est votre ville ou De village? l'heure Saint-Marcel. Saint-Marcel. Oui. Eh bien, écoutez, on va envoyer le bonjour à Saint-Marcel Oui. et on va quand même vous offrir un joli téléphone portable pour vous. Merci. Pour ne plus jamais être aux abonnés absents, voici pour vous, qu'il est beau, un téléphone portable dernier modèle avec chargeur de batterie. Merci à vous. Bon retour, au revoir. Alors, je suis en train de regarder, c'est assez rigolo parce qu'après la question coquine, il y a la question pipeau. C'est sur un pipeau, combien de trous peuvent être bouchés par les doigts? Question pipeau, vous savez, c'est le petit pipeau et on s'exerce. C'est une petite flûte. Oui. En bois ou en plastique. D'accord. Karine, vous avez répondu? 8. 8. 8 trous. Sur un pipeau, Sonia? 10. 10 trous. Carlos, sur le pipoche? 8. 8 trous. La réponse pour un pipoche? 6 trous. Eh oui, un pipeau, seulement 6 trous, et ce n'est pas une flûte à ne pas confondre. Sur un petit pipeau, et désolé pour Sonia parce que vous perdez un pote, mais il vous en reste un. Et lorsque nous calculons, eh bien, on s'aperçoit que c'est l'heure de la dernière question. Question en or. En quelle année, avant JC, fut fondée la ville de Rome par les jumeaux Rémus et Romulus? Rémus et Romulus. Je vais vous raconter, Jean-Luc, l'histoire de Rome. Oui, narrez-nous En Rome. quelques mots. Rome. Romulus et Rémus furent allaités par une louve au pied du mont Palatin et le berger Faustulus les recueillit et les éleva. Adultes, ils fondèrent Rome, là où ils avaient été sauvés. Palatin. Telle est la légende. Bien. Oh. Carlos. Oui. La réponse? 500. 5. Karine, la répondine? Moi, j'ai mis 300. 300. Sonia, la réponda? 2000. La réponse est de 753. C'est Carlos le plus proche de la réponse. Super Carlos, bravo, bravo. Votre petite amie est enchantée. La plus éloignée malheureusement est Sonia, je suis désolé, mais ainsi va le jeu, vous étiez la plus éloignée. Nous allons tout de même vous offrir une carte de ciné à l'année gratuite. Ah bah attendez, alors ça c'est du cadeau.
Le cinéma vous ouvre grand ses bras. Pour vous, un accès cinéma illimité pour voir des films à la queue leu sans faire la queue leu. Merci à vous. Je me permets de vous faire un bisou. Bien quoi. Vous embrassez vos deux enfants. Quel âge ont-ils? 3 ans et demi et 3 mois. Ça fait 3 mois là Ouais, juste? ouais, ouais. Eh bien écoutez, vous leur faites des gros bisous de la part de gentil. tonton Jean-Luc. Au revoir et bon manquerai retour. pas, merci Au revoir, à vous. merci Au de revoir. votre sympathie. Et sous les yeux de sa copine, Carlos, Christelle vous regarde avec un sourire narquois. Et sous les yeux de son mari, Karine a également le sourire, car ils accèdent tous deux à la deuxième marche. Alors que le public est déchaîné, mesdames et messieurs, accueillons bien sûr Carlos et Karine. Vous connaissez la gauche de votre droite, bien sûr, Carlos? Votre gauche est où? Là? Voyons, vous êtes où, de la gauche? J'ai fait hop. Hop, ah oui. Eh oui, mais pour nous, c'est la droite. Vous voyez, parce que quand on est en face de l'écran, regardez face à l'écran, regardez, hop, vous dites à gauche, allez-y, gauche. Eh oui, mais là, vous êtes bord 4, puisque, hop, ça dépense. Mais bon, c'est pas grave. Sur 100 Français, combien regardent leur main droite pour savoir où est la gauche? Eh oui. Karine, c'est à vous de répondre. C'est à vous de répondre. 35. 35. 35. Bien, Carlos, c'est le jeu du plus ou du moins, vous le savez. Plus. Plus. Qui regarde la main droite pour savoir où est la gauche. Plus de 35. Bien. Et la réponse est de 13, mes amis. Où allez-vous? Karine, bravo, mais déjà avec 35, c'était énorme, mais vous dites plus. Bon. Bon. Sportif quand même un peu, Carlos? J'étais J'étais. avant Genre de sport? la gym et 1 an de capoeira. 1 an de capoeira. Karine, sportive? Obligé? Obligée? On est obligé, oui. Quel genre de sport? La course. La course. Forcément. C'est plus facile pour attraper les délinquants, quoi. Eh oui, les délinquants. Vous faites quoi dans la police, en fait? Gardien de la paix. Ah, gardien. C'est vous qui gardez la paix. On essaye, c'est pas évident. D'accord. Et vous y arrivez fort, quand même? On essaye. Eh oui, vous n'avez pas un métier facile, hein? Non, pas vraiment. Bon. Karine, nous allons faire une ambiance sportive, mais un petit peu rodéo. Avec le pitcher Alexander Brown. Lors d'un rodéo, combien de secondes un cavalier monté accru doit-il rester au minimum sur le dos du cheval? Combien? 5 secondes. 5 secondes au minimum accru. Il doit rester sur le dos d'un cheval. Karine. Au minimum. S'il vous plaît, dans le public. Je dirais plus. Vous diriez plus. Et la réponse est... Oui, c'est plus. Bravo. Jean-Luc, Oui, je vous écoute. petite précision, cela Yes. se pratique aussi sur des taureaux sauvages, hein, il faut rester le même temps au minimum. Et le but est de garder les pieds pointés vers l'extérieur. Et c'est la qualité de cet éperonnage qui permet de marquer des points supplémentaires. Les pieds vers l'extérieur? Oui, 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 il y a toute une qualité d'éperonnage, c'est-à-dire voilà, les pieds vers l'extérieur, tout à fait comme vous faites. J'ai un peu ridicule à la télé quand même, hein, mais bon, très bien. Merci de cette précision très précise, baryton. Karine, ça monte bien pour vous. C'est très très bien. Est-ce que vous avez une confiture favorite? Fruits rouges en général. Les fruits rouges en général. Merci beaucoup, Karine. Carlos, aimes-tu la confiote? Oui. Quel yard de confiote, Carlos? La fraise. La flèche, hein? Fraîche. D'accord. Moulin. La question nous dit sur 100 Français, combien font eux-mêmes leur confiture? « 35. Vous diriez 35? Oui. Oui. 35. Bien 35, vous-même vous en faites, non? Pas du tout. Non. Carlos, votre réponse? Moins.
Moins de 35 et la réponse... Pourquoi vous faites la grimace? Vous diriez plus, c'est ça votre... Christelle? Qu'est-ce qu'il y a, Christelle? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous sens... Il va perdre. Quoi, il va perdre? Son pote, il les connaît plus. Quoi, son pote? Qu'est-ce qu'il a? Bah, il a pas monté depuis tout à l'heure. Ah, c'est vrai, votre pote, il a pas monté depuis tout à l'heure. Il va peut-être pas perdre, là, il a dit moi. Je sais pas. Elle est désespérée parce que son pote, il arrête pas. Il monte pas, votre pote, vous, Carlos. Vous avez le pote qui est juste en bas. Vous pourriez essayer de le faire monter un peu. C'est dur. C'est dur? Ah oui. Eh ben, ça se voit pas. Ah bon, écoutez. La réponse est... moins 23, le pote monte. Christelle retrouve le sourire, Carlos. La prochaine question est en musique. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé de la grande école du monde. En moyenne, combien de portes ferment ta clé dans une maison? Carlos. 3. 3 portes en moyenne. Karine? Plus. Eh oui, Carlos, vous dites 3 comme ça très rapidement et Porte d'entrée. et c'était et 4, c'est plus, et oui, Karine. Bravo à vous. Désolé pour Christelle, désolé pour Carlos, mais nous allons quand même vous offrir un super cadeau. Le voici. Cet organizer, alias agenda électronique, est le top de la technique. Bravo, il est à vous. Bravo. C'était très sympa. Bonne chance pour dans la vie, pour les études, et puis avec Christelle. Merci à vous deux et nous. Christelle, faites pas l'amour. Allez, Christelle, allez lui faire un bisou. Allez lui faire un bisou. Allez. Parce qu'elle est triste. Allez, un petit bisou, tu vas bien. Et nous retrouvons bien sûr Karine à mes côtés sur l'escalier sous les yeux bien sûr de son mari qui est également policier. Alors, si vous vous posez la question, qui est Dédé? Bonjour Dédé, c'est lui, le réalisateur au quotidien. Et juste sur la gauche, de dos, ce n'est pas Alfred Hitchcock, ni sa fille, c'est tout simplement Christiane Garrigue de l'Aveyron. Bonjour Christiane. Nos amis qui travaillent au quotidien, je vous souhaite bien sûr bonne chance. Merci. Donc dans la police depuis combien de temps? C'est la 11e année. De la 11e année. Des enfants? 3 enfants, 3 filles. 3 filles. 3 filles. Eh bien écoutez, je vous souhaite bonne chance. Nous vous offrons 250 € bien sûr, que nous tentons de fructifier. Sur la première marche, nous allons tenter de les multiplier par 2. Allons-y. Ici, l'on entend ce petit sonal, c'est pour cette question posée. La France a combien de kilomètres de frontière avec le Luxembourg? Soit 73 km, soit 173 km de frontière. Ce grand-duché du Luxembourg, c'est un grand-duché, hein, baryton? C'est cela, Jean-Luc. Et à la tête du grand-duché? Il y a un grand-duc. Pas un hibou, hein, un grand-duc. Vous nous répondez, Karine. Je dirais 73, je pense. 73, ça me paraît bien. 73, ça vous paraît bien? Stéphane, l'époux? Confirme 73. Quel grade il a, Stéphane, dans la police? Pareil. Gardien de la paix. Aussi, D'accord. Oui. 2 gardiens de la paix. Bien. pour maintenir la paix. Pour maintenir. La réponse est de... Ah, mais oui! Ah, mais c'est excellent. Bravo à vous, Karine. Pour vous, bien sûr. 500 €. Et nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. Nous allons parler de Louis XVI et Marie-Antoinette. Magnifique. C'est bien. Combien ont-ils eu d'enfants? C'est la question que nous nous posons. En eurent-ils 3?
en eurent-ils 4? C'est la question. Louis XVI et Marie-Antoinette, à qui il est arrivé quelques déboires? Corinne. 4 enfants, mais au hasard. Hein. 4 enfants au hasard. Oui. Au hasard. Au hasard. Je sais pas. Alors, ils en ont eu un, ça c'est sûr. Le premier, c'est... Ce fut une fille Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Oui, Marie-Thérèse. Magnifique, quel joli prénom, n'est-ce pas? Puis il y eut Oui. Louis-Joseph. Louis-Joseph. Alors, le troisième... Puis il y eut le fameux dauphin Louis XVII qui ne régna point. Et Marie-Sophie Béatrice. Yes! Marie-Sophie Béatrice. Ça, c'est bon, elle avait 3 prénoms. Marie-Sophie Béatrice. Bien. Eh bien, écoutez, ça va super bien pour vous et on est super content parce qu'on vous offre 1000 €, pas ta faute. Et voilà. Eh ben voilà. Sympa comme tout. C'est un sans faute. On va tenter, bien sûr, le sans faute de chez Sans Faute. Nous allons taquiner les paradis blancs. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Ah. Où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps. Là où les baleines s'échouent, les paradis blancs, eh bien, la question nous dit, les baleines bleues peuvent communiquer entre elles à combien de kilomètres de distance? Pour 2000 €, 85 km, je dis bien 85 km, ou 185 km, je dis bien 185 km. Les baleines bleues... Comment se prénomment vos enfants? Manon, Laurine et Lucie, la petite dernière qui vient d'avoir 6 mois. Elle vient d'avoir 6 mois, d'accord. Donc, maman est à la télé, va parler baleines, donc elles sont très fières. Tout à fait, j'espère. Et maman nous dit alors 85. 85, Oui. ça semble déjà 185, bien. ça fait beaucoup. 185, effectivement, paraît beaucoup, ça fait enfin. 100 km de plus. Tout à fait. À peu près. À peu près. Parlons un peu de la baleine. La baleine bleue ou rorqual bleu, Balaenoptera musculus, peut atteindre 33 mètres et peser jusqu'à 190 tonnes. Son cœur a la taille d'une 2 chevaux, rendez-vous compte. Espèce totalement protégée depuis 1965. Vous parlez des 2 chevaux, bien sûr. Oui, et des baleines. Et la réponse est... Aïe, 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 180... Eh oui, 100... Mais 185 km. Rendez-vous compte. Bah, je m'en rends compte. Paris-Le Mans. Oui. Le problème, c'est qu'entre Paris et Le Mans, il n'y a pas d'océan. On reste campé sur nos 1000 €, mais tout de même, nous allons jouer aujourd'hui pour 5000 € sur la dernière marche. On vous offre un an d'abonnement à notre partenaire TéléZ. Et ça, c'est un chouette débat de cadeaux. Celui qui propose les 95 chaînes du câble et du satellite, du moins ces programmes. Et nous ouvrons avec une jolie chanson. Tu te souviens du pont qu'on traversait naguère pour passer la rivière tout près de la maison? Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et découpé tout droit. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère 5000 que par un €. mystère et découpé tout droit. Nous allons vous poser en quelle année fut créée l'école des petits ponts et chaussées? L'école des ponts et chaussées. On peut te donner aucune indication sur cette école? Tu peux? Elle forme les ingénieurs des ponts et chaussées, ceux qui fabriquent, enfin ceux qui dessinent les ponts, les Et les routes, chaussées. toutes les œuvres concernant les moyens de transport. Alors, 5000 € derrière une première date. 1647. Deuxième date, 1747. Troisième date. Et enfin, dernière date. Un choix certes difficile. L'école des ponts et chaussées. J'hésite entre 1747 et 1847. Donc il faut bien sûr un premier choix.
l'école des ponts des chaussées. Mon premier choix, je dirais 1747. Premier choix, 1747, d'accord. Ok, le public, bien sûr. Donc on complique un petit peu. S'il est d'accord, appuie sur le 1 de la télécommande avec le genou. Donc vous prenez votre genou. Non, pas avec le nez, madame, avec le genou. Bah, attendez, si vous n'êtes pas d'accord, vous appuyez sur le 2, bien sûr, de votre télécommande avec ce que vous avez. Avec le gros orteil droit. Bien, par exemple. Allez-y, votez, allez-y, votez. Premier choix, 1747, ça vous semble, c'est un peu au hasard Au hasard, totalement au hasard. Totalement au hasard. Oui, oui. J'arrive pas à me remettre dans l'époque, alors. Bien. 56% du public est d'accord. Votre mari, qu'est-ce qu'il dit? Ah, le mari. Ah, le mari, il n'y a pas... 1800. Vous diriez, vous, 1800? 1847. 1847. Alors, est-ce qu'on... Vous faites confiance à votre mari, qui vous a fait 3 superbes filles, je n'en doute pas. Trop superbe. Qui est aussi dans la police, tout ça? Aussi. D'accord, donc Stéphane dit 1847. Oui, je pense que je vais garder ma réponse parce que ce sera plus facile de m'en vouloir à moi que de lui en vouloir à lui. Donc, parce que si je change et qu'il a tort, non, je préfère... Dilemme dans la famille. Je préfère porter sur moi... Vous préférez porter sur vous, chacun son truc, mais Voilà. que voulez-vous, mais il n'y a aucun problème. Non, je préfère... je vais garder 1747. On valide définitivement 1747. Quelle date voulez-vous que nous dévoilions pour commencer, pour s'en débarrasser? 1947. 1947. Les ponts et chaussées, 1947, il n'y a pas 5 000 € derrière 1947. On va voir maintenant, bien sûr, si votre mari tout ça, il a raison. Quelle date on enlève? Bon, ben, 1647. 1647. Qu'est-ce que vous dites, vous, le mari? 1647. Vous voulez enlever 1647 pour vous débarrasser du 1647. Un jeu familial, hein, on vient marier femme, 1647. Y a-t-il 5 000 € derrière 1647? Stéphane, je le fais pas d'habitude. Je vais vous demander de venir à côté. Oh là là. Je vais juste vous demander de venir à côté parce que c'est vrai que vous êtes unis pour le meilleur, on est d'accord? Oui. Et pour le pire. Vous êtes à côté de l'un de l'autre. Vous pouvez l'embrasser, s'il vous plaît, ça nous ferait plaisir. Voilà, hein, chérie, merci, tout ça, voilà. Donc, vous, Stéphane, vous aviez dit 1847. Et vous êtes resté campé sur les 1747. Ça va quand même? Bah, pas plus trop, là. Plus trop. Avait-il raison, Stéphane, de changer ou de ne pas changer? Vous n'avez pas changé. Est-ce que l'école des ponts et chaussées fut créée en 1747? Y a-t-il 5 000 €? Mais ouais! Par Jean-Rodolphe Perronet sous Louis XV. Eh ben, on s'embranche, mais attendez! Bravo à vous, bravo à vous! Ah, ils sont heureux, hein, qu'ils sont heureux! Super. Merci à tous, à demain, au revoir. Salut.